Le guide TikTok Ads ultime pour débutants afin de passer de 0 à 100 000 euros par mois avec cette merveilleuse plateforme. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser TikTok Ads dans votre business afin de faire croître vos résultats et du coup aller chercher des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec cette plateforme qui est assez incroyable, qui est assez récente aussi dans le domaine du e-commerce. On la voit de plus en plus. Avant, il y avait grosso modo Facebook Ads, Google Ads. Maintenant, il y a aussi TikTok Ads qui permet d'avoir d'énormes résultats. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo si jamais le contenu que je fais vous plaît. Moi, ça m'aiderait énormément et ça me ferait aussi énormément plaisir. Alors, n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien. Donc, c'est toujours un peu de force pour la chaîne. Donc, merci à vous de le faire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Le lien est disponible dans la description. Sachez que dessus, je partage énormément de conseils et d'astuces sur le business. Je partage les coulisses de mes produits, les coulisses de mes marques, les coulisses de mes boutiques. Je partage des posts dédiés avec des conseils et des astuces spécifiques. Je partage aussi les résultats de mes élèves. Je fais aussi des concours avec de l'argent à gagner, des coachings à gagner. Donc bref, il y a énormément de choses. Tout se passe en fait sur Telegram. Alors rejoignez-moi dessus. Le lien est dans la description. Et bien sûr, c'est totalement gratuit. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo. Et la première chose à faire quand on veut se lancer avec TikTok Ads, du coup, c'est de trouver des produits pour TikTok. Donc par rapport à ça, moi je vous recommande un logiciel qui s'appelle Minea. C'est le meilleur logiciel de recherche produit qui existe. Il permet de faire de la recherche produit sur pas mal de plateformes, y compris TikTok. Donc moi ce que je vais vous recommander, c'est de prendre l'abonnement premium parce que c'est l'abonnement qui va vous permettre d'avoir TikTok. J'ai mis aussi un lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre d'avoir 20% de réduction sur les 3 premiers mois. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, ça vous fera toujours des économies et c'est toujours ça de prix. Donc prenez-le, il est dans la description, inscrivez-vous avec et vous aurez votre réduction. Du coup voilà comment se présente le logiciel, je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Ok, du coup le logiciel se présente comme ça. Si vous avez du coup l'abonnement premium, celui que je vous recommande à 200% si vous voulez faire du TikTok. D'ailleurs même c'est pas que je vous le recommande, c'est qu'il est pour moi indispensable parce que au-delà du fait de faire de la recherche produit dessus, même pour faire de la recherche concurrentielle, ça va être ultra important, mais ça je vais vous l'expliquer juste après. Donc ici on a les top 10 des produits gagnants de la journée. Donc ça c'est l'algorithme qui va nous trouver les 10 meilleurs produits sur Facebook, sur Pinterest et sur TikTok. Donc si on va sur TikTok directement, ici on a 10 produits winners directement qui nous sont proposés directement par Minea. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet d'avoir déjà une idée du genre de produit qui fonctionne bien. Certains de ces produits là peuvent être relancés. Parfois, ça peut être compliqué parce que c'est concurrentiel, tout va dépendre, mais grosso modo, là, vous avez vraiment que des winners. Vous voyez, 17 millions de vues, 3 millions de vues, 100 000 vues en 6 jours, 15 000 vues en une journée, 4 000 vues en 3 jours, 345 000 vues en 15 jours, 62 millions de vues en 18 jours. Bref, que des résultats de dingue, donc que des produits winners. Aussi, et surtout, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller ici dans Annonces et du coup de cliquer sur TikTok, ici. Et ensuite ici vous allez du coup avoir pas mal de publicités référencées, vous allez avoir les filtres à gauche, ici vous allez avoir des pré-filtres proposés directement par Minea qui sont hyper intéressants. Une stratégie que je vous recommande vraiment de recherche produit pour TikTok Ads, ça va être d'aller chercher des produits récents et de les lancer dans un marché où il n'y a pas de concurrence. Typiquement un produit qui a cartonné ces dernières semaines aux États-Unis, le prendre et le tester en France s'il n'y a pas de concurrence, etc. Ça peut être vraiment bien. Donc dans cette logique là, moi j'aime bien utiliser ce pré-filtre là ainsi que les deux autres, mais d'abord gagnant de la semaine, comme ça je vais avoir tous les produits gagnants qui fonctionnent en ce moment cette semaine. Donc voilà, là on a que des produits winners devant nous. Celui-ci on voit qu'il a fait 138 millions de vues, il a été lancé il y a 4 mois mais c'est dans la dernière semaine qu'il explose. Celui-ci 130 millions de vues en 11 jours, c'est assez énorme. Bref, tout ça là c'est que des produits winners. Là on a un winner, là aussi et c'est des winners récents, donc enfin qui cartonnent en ce moment. Donc ce que je fais moi généralement, c'est que je couple, on va dire, cette stratégie là aux dates de création ici. Donc typiquement si ça a été créé il y a aussi longtemps, on va dire 14 juin, je vais moins être intéressé du coup par le produit. Par contre là par exemple, créé le 1er décembre, donc au moment où je tourne cette vidéo on est mi-décembre, ça veut dire que c'est un produit qui cartonne en ce moment, qui a été lancé il y a quelques jours. Donc ça c'est très intéressant. Par exemple, si on descend, on va trouver aussi beaucoup de produits winners, c'est des produits dropshipping. Ça c'est une marque, ça c'est un produit qu'on peut trouver en dropshipping. Ça aussi, et voilà, vous voyez, ça a été lancé il y a 2 mois, 13 millions de vues, ça c'est hyper intéressant. Donc, premier filtre, aller chercher du coup les gagnants de la semaine pour avoir les derniers winners. Ensuite, on peut faire la même chose avec le meilleur du mois, donc comme ça porte son nom, là vous allez trouver tous les winners qui cartonnent ce mois-ci. Donc ça va être un peu plus large que gagnant de la semaine et ça peut aussi être intéressant, on peut voir des produits très bons. Voilà, produits spécifiques un peu pour Noël, lancé le 29 novembre, 34 millions de vues, on sait très bien que là ils cartonnent. Donc voilà, on a beaucoup de produits winners de cette manière et on peut défiler, hein. Il y en a vraiment, il y a le temps, il y a de la place, il y a beaucoup de produits. Ensuite,
On peut aller voir Cash Machine de la saison, donc là on va être sur un trimestre entre le 20 septembre et le 19 décembre. Donc pareil, c'est de la même idée mais encore un peu plus loin que juste le mois. Et là aussi on peut avoir des très bons produits, il y aura encore plus de produits et voilà, c'est ces 3 préfiltres là qui sont hyper intéressants je trouve pour trouver des produits gagnants sur TikTok Ads. Après on peut aussi utiliser les filtres qui sont à gauche en mettant nos propres dates, notre propre plateforme, nos propres langues, un minimum de likes, un minimum de commentaires, de vues, de transmissions, de téléchargements, cibler certains pays plus que d'autres, ou alors demander à avoir des produits en dropshipping. Ce filtre là je vous recommande pas spécialement de l'utiliser parce qu'il fonctionne pas toujours très bien. Et dropshipping récent par exemple, ça peut aussi être utilisé parce que là on va trouver des produits drop récents qui fonctionnent sur TikTok Ads. Mais encore une fois je l'utilise peu parce que vous voyez on a mis récent mais du coup il nous montre quand même un produit de 2022 là aussi. Donc globalement je préfère utiliser les 3 premiers et après jouer moi avec les filtres à gauche. Donc voilà, maintenant qu'on va dire qu'on a trouvé un produit winner, on pourrait prendre un produit qui est intéressant, par exemple celui-là il est pas mal, on pourrait le sélectionner du coup pour partir sur le testing. Mais avant de faire le testing, avant de passer aux étapes suivantes, ce qu'il faut faire c'est la recherche concurrentielle. Et c'est là où je vous dis que Minea est encore plus intéressant que n'importe quoi, n'importe quel autre logiciel. C'est que du coup sur Facebook, il n'y a pas spécialement besoin pour faire de la recherche concurrentielle parce qu'il y a un outil qui s'appelle Facebook Ads Library qui va vous permettre de trouver toutes les pubs actuelles en cours sur Facebook. Donc c'est un outil gratuit en plus, vous tapez sur Google Facebook Ads Library et vous allez pouvoir faire des recherches avec des mots-clés, avec des pays, avec des filtres de date, etc. Et trouver toutes les pubs actives et inactives lancées durant la période que vous avez sélectionnée. Toutes les pubs, sans exception. Donc c'est hyper puissant et ça vous permet de voir si vous avez des concurrents. Typiquement, vous vendez un produit, vous vendez des chaussettes, vous tapez chaussettes, vous allez voir toutes les chaussettes qui sont en cours en ce moment sur Facebook. Donc vous allez tout de suite voir tous vos concurrents. Sur TikTok, il y a quelque chose de similaire qui s'appelle Creative Center, je crois. Et lui, il va référencer les publicités sur TikTok aussi, mais pas toutes. C'est seulement les publicités des annonceurs qui ont autorisé la diffusion des publicités sur TikTok Creative Marketplace. Donc, quand on fait des publicités sur TikTok, on n'a pas envie que tous les annonceurs voient nos publicités. Ça veut dire que personne coche cette case-là, sauf les grosses marques qui s'en fichent, on va dire. Mais sinon, personne n'a envie que les autres créateurs puissent voir vos publicités, qu'ils puissent les trouver comme ça, et que du coup, tout le monde puisse voir ce que vous faites. Non, la plupart du temps, on a envie d'être discret, que seulement les clients voient nos publicités, mais c'est tout, quoi. Donc personne n'active ça et au final ce truc là il sert à quasiment rien. En tout cas on voit pas les vraies publicités. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire de la recherche concurrentielle ni de la recherche produit. Si vous faites pas ça, vous avez aucun moyen de faire de la recherche concurrentielle. Ça veut dire que vous n'allez pas savoir si vous avez des concurrents sur votre marché. Et donc quand vous allez faire vos testings, vous allez espérer que le produit n'est pas trop connu ou qu'il n'y a personne sur votre marché. Donc c'est un peu hasardeux. Alors qu'avec Minea, vous allez tout simplement pouvoir utiliser les filtres qui sont là, la barre de recherche. Vous allez pouvoir mettre des dates, par exemple date de vue. On va mettre de janvier à décembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc comme ça on va voir toutes les pubs de l'année. On va mettre du coup langue français. On va dire qu'on veut vendre sur le marché français. Pays, on va aussi mettre France. Hop, plateforme e-commerce, du coup on va mettre Shopify. Et là on va mettre n'importe quel mot-clé pour trouver des produits qui ont été vendus dans l'année sur TikTok en France. Par exemple tout à l'heure on avait un petit produit pour la barbe. On l'a vu rapidement, on peut taper barbe. Si en tapant barbe avec un S, barbe sans S, on trouve rien. Là c'est une lotion, non ça c'est un rasoir, ok, une tondeuse. Ça c'est une lotion pour les poils. Ouais, ça c'est une lotion, ça c'est pareil. Ça c'est un sérum, ça c'est encore une lotion. Ça c'est des produits, ça c'est une lotion, ok, des huiles. Donc voilà, là en tapant barbe par exemple, on voit qu'il n'y a pas de produit pour la barbe, il n'y a pas grand chose. Donc si on veut vendre un produit pour la barbe, on regarde ça, on se dit ok, notre produit par exemple il n'est pas dedans, donc on peut lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets par exemple make-up et qu'on vend un produit de make-up, on va voir les concurrents qui vendent du make-up. Donc après il faut vraiment varier les mots-clés. Il faut mettre par exemple make-up, après vous pouvez mettre maquillage. Donc il faut mettre tous les mots-clés en rapport avec votre niche. Si vous voyez, si je mets maquillage, forcément il y en aura beaucoup. Si je mets chaussettes, comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'il y en aura aussi quelques-uns. Voilà, chaussettes comme ça, on voit qu'il y a eux. Chaussettes comme ça, il y a ça. Donc voilà, vous voyez, on voit un peu les concurrents. Typiquement, si je voulais vendre ces chaussettes-là, je vois que lui, il a lancé le 17 avril, il a fait 1 million de vues. Bon, je peux aller cliquer dessus, me renseigner un peu sur la concurrence, voir s'il fait d'autres publicités. Ok, il y a d'autres produits qui ont lancé, enfin, il y a d'autres boutiques qui ont lancé le même produit en octobre, en septembre. Donc, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je peux me dire, ok, je le lance pas. Il a été trop lancé cette année, trop concurrentiel.
Et voilà. Et ce travail-là, vous n'allez pas pouvoir le faire avec un autre outil. Donc vraiment, faites bien votre recherche concurrentielle. Comme je vous l'ai dit, vous mettez les filtres sur l'année, vous mettez votre marché, du coup la langue, Shopify, les mots-clés en rapport avec votre produit. Donc tous les mots-clés un à un, vous les testez tous, vraiment tous. Comme ça, vous avez un œil sur tous vos concurrents. Si vous voyez qu'il n'y en a pas, top, vous lancez le produit. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et franchement, cette étape-là, je vous conseille vivement de la faire. Si vous ne la faites pas, vous lancez un peu au hasard et c'est très dommage. Donc voilà. Si, encore une fois, vous avez besoin de Minea, vous avez le lien dans la description avec une réduction de 20% sur les 3 premiers mois. Donc voilà, maintenant qu'on a notre produit, notre recherche concurrentielle qui est faite, on est OK pour lancer notre produit, il va falloir faire le calcul des coûts pour avoir notre marge. Mais on part du principe que la marge, elle est bonne et que du coup, on va lancer un produit. Donc pour ça, il va falloir du coup créer votre compte TikTok Ads. Donc pour créer votre compte TikTok Ads, vous allez taper TikTok Ads dans la barre de recherche et vous allez arriver sur un lien comme ça, ads.tiktok. En cliquant dessus, vous allez avoir un lien pour vous connecter. Moi, j'ai déjà des comptes, donc il ne me le propose pas, mais vous allez pouvoir vous connecter ou créer un compte. Pour créer un compte, je vous passe le schéma habituel, hein, c'est toujours pareil, il vous demande nom, prénom, adresse mail, date de naissance, blablabla, et ça prend 5 secondes, votre compte est créé. Une fois que votre compte est créé, vous allez arriver sur cette page. Donc là, on est sur le Business Manager TikTok et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et les éléments les plus importants. Donc là, on est bien sur l'onglet campagne, mais vous allez arriver généralement sur l'onglet tableau de bord. Donc voilà comment ça se présente. Là, vous avez des informations d'ensemble, on va dire. C'est pas ultra pertinent. Ici, vous avez le nom du compte publicitaire, la langue. Ici, vous avez, je sais plus trop, le nom du compte, l'adresse, quoi. Là, vous avez le business manager. Donc eux, ils appellent ça le centre d'affaires. Les notifications et là, tous les accès au support. Ici, vous allez avoir toutes les données analytiques. Donc ça, c'est plutôt quand on a des résultats, quand on a envie de faire des trucs un peu plus poussés. Généralement, en testing, on n'a pas du tout besoin de ça. Ici, vous avez vos campagnes que vous allez pouvoir créer. Et ici, on a des outils qu'on va aller voir juste après. D'abord, ici, il nous faut configurer les paiements. Donc, je vous conseille de le faire. Vous avez deux possibilités sur TikTok. Soit vous êtes prélevé sur un mode de paiement, donc une carte bancaire ou PayPal. Ou soit vous ajoutez du solde. Je vous conseille de mettre un mode de paiement carte bancaire. Par contre, attention. Ça arrive souvent qu'avec TikTok, quand vous entrez votre carte bancaire pour qu'il vous prélève, TikTok refuse votre carte bancaire. Donc ça, c'est possible que ça vous arrive. Si ça vous arrive, alors mettez PayPal. Si vous n'avez pas PayPal qui est activé dans vos options pour mettre en mode de paiement, dans ce cas-là, contactez le support TikTok. Généralement, ils sont assez rapides et ils vont pouvoir vous mettre PayPal sous 2 à 3 jours. Et comme ça, vous allez pouvoir utiliser PayPal. Ça fonctionne bien avec PayPal. Sinon, vous allez pouvoir ajouter du solde. C'est une autre manière de faire. Et en gros, là, comment ça va se passer? C'est par exemple, vous ajoutez 100 € de solde. Et bien, si vous faites 50 € de publicité, TikTok va aller prélever dans les 50 € dans vos 100 € de solde. Le problème de faire ça, c'est qu'il va falloir toujours jeter un œil pour jamais être à zéro. Parce que si vous êtes à zéro, ça coupe les pubs. Et si vous dépensez 100 € par jour et que à midi, il ne peut plus vous prélever. Et du coup, ça coupe vos pubs. De midi à minuit, vous ne faites plus du tout d'argent. Et même jusqu'à la suite, jusqu'à temps que vous le voyez et que vous mettiez de l'argent, et vous ne faites plus de vente. Et TikTok ne diffuse plus. Donc, il faut toujours avoir un œil ou sinon, il faut mettre un gros budget direct et laisser tourner un peu. Donc, c'est pas très très pratique. Je préfère le mode de paiement où ça prélève automatiquement. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ajoutez un moyen de paiement ici, carte bancaire ou PayPal. Si carte bancaire ne se passe pas, PayPal, sinon solde. Donc voilà comment ça se passe pour les paiements. Ensuite, configuration du compte, transaction, etc. Je ne vous montre pas, ça c'est des trucs basiques, il faut juste configurer. Là, ils vont vous demander le nom de votre entreprise, tout ça. Et globalement, c'est à peu près tout. Dans l'onglet campagne, c'est là où on va retrouver les campagnes. Donc ici, c'est un peu comme Facebook Ads. Vous allez retrouver les campagnes qui ont eux des groupes d'annonces, qui ont eux des annonces. Donc les groupes d'annonces, c'est là où vous allez pouvoir faire votre ciblage. Et les annonces, c'est vos publicités, vos créatives. Donc ça se présente comme ça. Du coup, dans l'onglet outils, vous allez retrouver aussi des éléments qui sont plus ou moins importants. Déjà, il y a l'élément commentaire qui va vous permettre de filtrer les commentaires. Gestionnaire d'audience, ça c'est si vous créez des audiences. Là, c'est ici où vous allez retrouver tous les contenus que vous allez créer. Là, c'est l'éditeur vidéo, les pages instantanées. Bon, bref, c'est pas très intéressant. Configuration du compte document paiement, c'est ce qu'on a vu. Et ici, il y a quelque chose qui est important quand même, c'est événements, parce que c'est là où vous allez avoir votre pixel. Donc, qu'est-ce que c'est que le pixel? Le pixel, c'est un petit outil, un petit code qui s'insère sur votre site, qui va permettre de traquer tout ce que fait votre client. En gros, il va être là pour voir quand il y a un ajout au panier. Il va être là pour voir quand il y a un visiteur qui arrive et qui clique sur tel bouton, quand il y a un achat, etc., etc. C'est le pixel qui va permettre de voir tout ce qui se passe en fait sur votre site. Donc ça se passe dans événements et je vais vous montrer comment on configure le pixel. De toute manière, une fois que vous avez créé votre compte TikTok Ads et que du coup tout est prêt, vous arrivez là et tout est bon, il va falloir aller sur Shopify ici, aller dans applications et ici taper TikTok. Donc moi je l'ai déjà, vous il va falloir le chercher.
et télécharger l'application TikTok officielle. Donc elle est assez simple à voir, elle se présente vraiment sous la forme de TikTok classique et du coup vous allez pouvoir paramétrer. Moi on voit que le mien il est en cours de paramétrage là, ce sera bon d'ici 24 heures, mais vous allez devoir le paramétrer. Pour ça, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'inscrire et qui va trouver directement le compte TikTok que vous avez ouvert. En gros, ils vont repérer que vous avez un compte TikTok à votre nom qui est ouvert, donc il va vous demander de le connecter. Vous cliquez sur Connect, ça connecte les deux. Ensuite, il va vous demander de connecter le compte publicitaire. Vous en aurez que un, ce sera celui que vous avez créé. Donc pareil, vous allez connecter, c'est très simple. C'est directement proposé par TikTok sur Shopify. Donc vous avez juste à appuyer sur un bouton, il n'y a rien de plus à faire. Et ensuite, ils vont vous demander du coup si votre pixel est connecté et ils vont vous créer un pixel automatiquement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc moi on peut voir ici que c'est déjà paramétré, donc c'est en cours, mais sinon après ça va se présenter comme ça. Ils vont vous demander du coup ici si votre pixel il est bon. Moi j'ai appelé mon pixel ONICOM 1219. Donc là on voit que mon pixel il a été créé, donc ça il n'y a aucun problème. Ici on voit qu'on est en France, là je peux ajouter un mode de paiement. Et vous aurez juste à créer le pixel. Au moment de la création du pixel, ils vont vous demander si vous voulez que le pixel il suive un petit peu, moyennement ou au maximum du maximum les données des clients. Vous cliquez sur maximum, après vous avez juste à confirmer et du coup tout est bon, le pixel est connecté. Donc voilà, il est sur votre boutique, il faut attendre juste 24 heures pour que TikTok du coup fasse un check sur votre site, etc. et qu'il voit que tout est ok pour que vous puissiez lancer vos campagnes. Donc franchement c'est vraiment très simple, il suffit juste d'appuyer sur connect 3 ou 4 fois et tout est bon. Donc il n'y a vraiment pas plus simple. Avant c'était beaucoup plus compliqué, il n'y avait pas d'application, il fallait rentrer dans le code, le mettre sur le site, faire valider le code, etc. Bref, c'était vraiment une galère. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple et c'est aussi ça qui est intéressant avec TikTok, c'est qu'ils se sont vraiment très bien améliorés par rapport à ça. C'est beaucoup plus facile à mettre en place et ça c'est super pour les débutants. Ok, du coup une fois que votre pixel aura bien été configuré, que TikTok il sera bien configuré, que ce sera sous review, ici vous allez pouvoir du coup retourner dans votre TikTok Ads Manager, cliquer sur outils, événements et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur événements du site web et vous allez voir que votre compte TikTok, enfin votre pixel pardon, il est créé. Donc vous allez le voir là, il y aura le nom du pixel. Là moi j'en ai deux, dont un qui fonctionne pas du tout, il y en a un qui est actif. Et ça va vous montrer que du coup le pixel est actif, il est connecté, il est là, il n'y a aucun problème. Donc à partir de ce moment là c'est tout bon. Donc franchement c'est vraiment ultra simple à configurer, j'espère que vous avez compris. Retenez bien l'ordre, d'abord recherche produit, ensuite recherche concurrentielle, ensuite vous analysez vos coûts pour voir si vous avez une bonne marge. Si c'est ok, vous testez le produit. Pour ça il faut juste paramétrer, créer votre compte TikTok Ads, ajouter l'application TikTok sur Shopify, connecter TikTok Ads à Shopify, très simple, il faut juste appuyer sur Connect à chaque fois parce qu'automatiquement il va trouver et ensuite vérifier que tout est ok. Donc voilà, franchement il n'y a vraiment pas plus simple et derrière vous allez pouvoir créer votre campagne. Donc par rapport à la campagne, moi ce que je vous recommande c'est de faire une seule campagne avec 2 groupes d'annonces, 25 € par groupe d'annonces pour un budget total de 50 € et vous laissez tourner sur 2 à 3 jours. Et dans chaque groupe d'annonces, vous mettez 3 créatifs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Il y a la stratégie que je viens de vous donner avec une campagne, 2 groupes d'annonces, 3 créatifs par groupe d'annonces. Il y a aussi une stratégie qui fonctionne bien, c'est de mettre une campagne, 2 groupes d'annonces. Et chaque groupe d'annonces a des créatifs différents. Donc groupe d'annonce 1, créatif 1, créatif 2, groupe d'annonce 2, créatif 3, créatif 4. C'est aussi une manière de faire. Après, voilà, il y a pas mal d'autres stratégies. Il y a des gens qui font une CBO full broad avec 4 ou 5 créatifs directement. C'est des stratégies à tester. Franchement, c'est pas vraiment la stratégie de testing qui va faire la différence. Ça va plutôt être votre offre, votre produit, votre marketing. Mais au niveau des testings, des stratégies de testing, vous pouvez tester plusieurs choses et voir un peu ce qui marche le mieux pour vous. Là, je vous en donne 2. Ou même 3 avec la stratégie CBO. Vous mettez 100 €, un seul ad set broad et puis vous lancez comme ça. Mais moi j'aime bien quand même, personnellement j'ai eu des meilleurs résultats en faisant 2 adsets avec 3 créatifs par adset. Donc comment faire ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous cliquez sur créer une campagne. Ensuite ici vous mettez toujours le mode personnalisé parce que le mode simplifié sert à rien. Conversion des sites web parce qu'on veut des ventes sur notre site. Ici vous allez mettre testing, nom du produit. Comme ça vous vous y retrouvez au niveau des campagnes. Là vous n'avez pas besoin d'activer quoi que ce soit. Ici vous avez votre premier groupe d'annonces, donc là il n'y a aucun nom, on verra plus tard pour le nom. Là vous allez pouvoir sélectionner les pixels, donc par exemple moi je pourrais prendre celui-ci. Vous allez sélectionner du coup le pixel que vous avez mis sur votre site évidemment. L'événement d'optimisation, ça va être des finalisations de paiement puisque on veut des achats
Donc vue de contenu, ajout au panier, ajout des infos de paiement ou lancement de paiement, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens finalisent leur paiement, qu'ils achètent. Au niveau des placements, je vous recommande de toujours sélectionner le placement, enlever bundle global et pungle. Ici, vous allez mettre le pays. Ici, vous allez pouvoir laisser au niveau des sexes, sauf si vous vendez exclusivement des produits pour femmes. Sinon, laissez en majorité. Au niveau de l'âge, on va mettre 18 et plus. Pourquoi pas 13-17? Parce que généralement, ils n'ont pas de carte bancaire, donc c'est pas ultra intéressant. Au niveau de la langue, on va mettre français. Pouvoir d'achat, ici je vous conseille pas de vous compliquer la tâche en mettant du pouvoir d'achat élevé parce que vous allez splitter trop fortement vos audiences, et là on est sur du testing. Ça c'est quelque chose que vous pourrez tester du coup lors d'un scaling. Par exemple, si vous voyez que vos résultats sont très bons et que vous êtes en train de monter à 1000 € par jour ou plus, vous pourriez tester des ensembles de publicités avec des pouvoirs d'achat élevés, vous pourriez tester des audiences 13-17, etc. Mais pour l'instant on va essayer de rester large. Donc ensuite, au niveau des centres d'intérêt, des audiences inclure, exclure, ça on va pas mettre, ça va être que pour plus tard, pour le retargeting, etc. Là vous allez pouvoir sélectionner des centres d'intérêt et des comportements, donc c'est ici où vous allez pouvoir faire votre ciblage. Pour le premier ad set, on va pouvoir en mettre, par exemple si on vend des produits de beauté, on va pouvoir cliquer sur beauté et soins personnels. Là en haut on va pouvoir du coup le renommer cette fois-ci pour bien être organisé et savoir exactement ce qu'on a fait. Donc beauté et soins personnels. Ici du coup vous allez pouvoir mettre votre budget, donc nous on a dit 25 €. Je vous recommande de toujours mettre le lendemain à minuit. Comme ça, ça a bien le temps de se lancer tranquille. Je vous conseille de sélectionner une heure spécifique aussi. Pourquoi? Parce que généralement, avec TikTok, on remarque que quand on laisse toutes les heures disponibles, il a tendance à dépenser beaucoup entre minuit et 7 heures, sachant qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de vente. Là où généralement, une plateforme publicitaire, quand elle voit qu'il n'y a pas de vente, elle ne dépense pas beaucoup. Lui, TikTok dépense pas mal quand même entre 0 et 7 heures. Donc là aussi, c'est encore des tests à faire. Moi, j'aime bien mettre 7 heures minuit. Après, si vous voulez tester, vous pouvez faire des adsets aussi où vous testez minuit, 7 heures par exemple. Vous dédiez l'adset par exemple au moment de la nuit. Donc c'est des tests à faire. Comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais arrêter de tester en e-commerce. Au niveau des enchères et optimisation, donc conversion obligatoire, on veut des conversions, on veut que ça convertisse sur notre site. On veut des ventes, donc on va mettre diffusion maximum en testing. Pourquoi? Parce que le plafond de coût, ça va vous permettre de définir un coût par achat maximum. Donc combien on est prêt à dépenser à chaque fois pour avoir une vente. Là, il nous préconise 15 €. Mais si notre marge elle est à moins de 15 €, du coup on va mettre 15 €, on va pas être rentable. Donc moi je préfère mettre diffusion maximum, surtout au début, parce que l'algorithme ne connaît pas encore nos clients. Nous on ne sait pas encore comment ça se passe, on ne connaît pas nos résultats publicitaires, etc. Donc on veut plutôt avoir un maximum de résultats plutôt que d'essayer d'aller chercher les résultats pour le moins cher possible. Donc je préfère mettre diffusion maximum en testing. Par contre en scaling, quand vous voyez à peu près à combien de dépenses vous avez une vente à chaque fois, donc quel est votre CPA sur TikTok, vous allez pouvoir du coup proposer un CPA sur TikTok. Je vous donne un exemple. Si vous mettez 100 € par jour sur TikTok Ads ou 50 € par jour sur TikTok Ads, que vous voyez qu'au bout de 15 jours, vous êtes super rentable et que vous voyez que tous les 8 € dépensés, vous faites une vente. Donc vous avez un CPA à 8 €. Donc c'est très bien. Vous pourriez tester du coup un adset avec un plafond de coût ici que vous pourriez mettre à 6 €. En gros, vous allez dire à TikTok, je veux pas avoir une vente tous les 8 €, mais une vente tous les 6 €. Et TikTok va diffuser des publicités pour atteindre cet objectif-là. Quitte à pas dépenser tout le budget. C'est-à-dire que si vous mettez 500 € sur l'adset, il peut dépenser que 50 s'il voit que dans les 50 € qu'il a dépensé, et dans ces 50 €, il y a des gens qui achètent en dépensant 6 € à chaque fois, donc le CPA reste ok. Par contre, s'il voit qu'il dépense plus et que on va pas atteindre l'objectif de CPA, dans ce cas là il va pas dépenser, il va s'arrêter. En diffusion max, il va pas chercher à aller optimiser le CPA, il va juste chercher à ce que vous ayez un maximum de ventes. Donc c'est plus intéressant quand même pour le testing. Là vous allez pouvoir cliquer sur suivant et du coup on va arriver au moment des publicités. Donc là on est au moment des publicités, donc voilà comment ça se présente. Ici vous allez pouvoir mettre le nom de votre publicité, donc par exemple on va pouvoir mettre la créa 1. Ici, vous allez pouvoir charger votre Creative 1, donc vous allez pouvoir l'importer de votre ordinateur. Donc voilà, moi j'ai importé une vidéo de mon ordinateur, ça arrive. Ici, on va avoir le texte, c'est le texte qui va s'afficher juste là. On peut mettre par exemple 50% de réduction aujourd'hui, c'est un truc assez basique. Au niveau de l'appel à l'action, je vous recommande de le modifier et de ne pas mettre dynamique, de mettre standard et mettre acheter. Maintenant que la vidéo elle est importée, vous pouvez mettre à jour la vidéo en cliquant là. Vous pouvez même sélectionner une miniature. Donc soit vous avez les miniatures proposées directement par TikTok, par exemple prendre ça, ou alors on peut télécharger du coup une autre miniature qu'on aurait fait nous de notre côté par exemple.
Ici, vous allez pouvoir mettre l'URL du site. Donc, nous, on va mettre cette URL là. Voilà, sur un site que j'avais fait pour une autre vidéo YouTube. Donc voilà, là, on a mis l'URL. Et là, on peut cocher la case où je vous ai dit tout à l'heure que si les annonceurs cliquent ici, cochent cette case, et ben du coup, les publicités vont être affichées dans le centre créatif TikTok pour business. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez la petite case à cocher qui permet de diffuser votre publicité sur le Creative Center de TikTok. Donc moi, je vous recommande de l'enlever parce qu'on ne veut pas justement que les autres annonceurs puissent voir vos publicités. Donc, je vous l'ai dit, tout le monde décoche ça et au final, personne ne peut voir la publicité de personne. En dessous, je vous conseille de rien toucher, il n'y a pas besoin. Et ici, vous allez avoir une identité de base qui va être mauvaise. Il n'y aura pas écrit e-com, il n'y aura pas écrit Wenicom, il n'y aura pas écrit le nom de votre marque. Il y aura juste un truc basique TikTok et il n'y aura pas de nom. Donc, il vous faudra cliquer sur créer une nouvelle identité. Ici, mettre un petit logo, le logo de votre marque et le nom de votre marque. Comme ça vous donnera une bonne valeur perçue. Donc là, on a fait notre première créative 1. Soit vous pouvez créer une deuxième créative ici, soit vous pouvez dupliquer la créative numéro 1. Donc nous, on va dupliquer la créative numéro 1, on va l'appeler créative numéro 2. Et là, du coup, on peut mettre à jour et changer la vidéo. Voilà, du coup, là, je viens d'apporter la deuxième créative qui est différente du coup de la première. Et on peut encore une fois choisir notre miniature. Et voilà. Je vous conseille d'en avoir au moins 3 à 4 pour TikTok. Là, j'en ai fait que 2 pour l'exemple. Mais je vous conseille d'en avoir 3 ou 4. Et du coup, une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur soumettre. Donc voilà, là, ils me disent qu'il y a des problèmes sur les annonces. Mais je vais vous montrer ce que c'est. En fait, il y a écrit qu'il y a un problème sur l'URL. Parce que du coup, il dit que, hop là, il dit que j'ai pas eu d'événement d'optimisation sur les 7 derniers jours avec le pixel sur cette URL. Mais c'est normal parce que le pixel vient de le créer. Et en plus, il n'est pas encore terminé de configurer puisqu'il y a encore 24 heures d'attente. Donc, pas de souci par rapport à ça. Vous attendez bien que ici, ce soit confirmé pour lancer votre campagne. Et vous n'aurez pas du tout ce message-là. Donc, je vais quand même soumettre pour vous montrer. Voilà, donc ça me dit que l'annonce elle est en cours de création. Après, ça va nous renvoyer du coup sur le menu des campagnes. Et je vais vous montrer du coup comment créer le deuxième groupe d'annonces. Ce que je vous ai dit, rappelez-vous, 2 groupes d'annonces. Donc on va sélectionner la campagne. Là, on arrive du coup sur notre groupe d'annonces. On a bien nos 2 créatives dans le groupe d'annonces. Et ici, vous allez pouvoir cliquer sur copier. Donc là, c'est pas très clair, on voit pas très bien, mais en gros, il y a écrit copier. Et moi, le deuxième groupe d'annonces, je vous recommande d'en faire un broad. Donc un broad, c'est un groupe d'annonces sans aucun ciblage. Vous ne ciblez pas d'intérêt, vous ne ciblez rien de spécial. Ça va permettre de laisser un peu la place à TikTok, à l'algorithme TikTok pour aller chercher des gens susceptibles d'acheter chez vous sans lui donner une direction. En gros, quand vous mettez un intérêt, vous donnez une direction. Vous dites à TikTok, va chercher des clients dans la niche de la beauté. Et il va aller dedans et s'il voit qu'il y a des personnes qui achètent plus ou moins que l'autre, il va optimiser pour ces gens-là. En broad, il va pas aller chercher spécialement des gens dans la beauté, il va aller chercher vraiment n'importe qui pourrait être intéressé par votre produit. Ça peut sembler plus hasardeux, mais en fait, l'algorithme est tellement puissant que maintenant, il arrive à trouver plus facilement quand on lui donne beaucoup plus de possibilités. Donc, j'aime bien tester du broad toujours en testing. Donc, vous voyez que là, comme on a dupliqué notre premier ensemble de publicités, notre premier groupe d'annonces, et bien du coup, on a tout le paramétrage qui est déjà fait. On a bien TikTok, on a bien tout ça qui est enlevé, on a bien France, 18+, français, pas de limite, et voilà. Et là, on peut enlever du coup notre centre d'intérêt, notre comportement, pour du coup avoir du broad. Ici, par contre, vous vérifiez bien quand même que le budget est toujours à 25 €, que la date de création est toujours bonne, que les heures sont toujours bonnes, les enchères aussi. Donc ça, c'est bon. La configuration est bonne. Maintenant, on va aller voir du coup la configuration des annonces, donc des publicités. Ok, du coup, on voit que mes annonces sont bien là. Donc, il y a bien la première créa, il y a bien la deuxième créa. Tout est bon à ce niveau-là. Les liens sont bons, 50% de réduction, tout est ok. Tout est bon. Donc là, je peux cliquer sur terminer et c'est parti. Donc une fois qu'on a cliqué sur terminer, on va revenir ici et là vous voyez bien que j'ai ma campagne qui est active, donc ça veut dire que c'est validé. Là j'ai mes 2 ensembles de publicités, mes 2 groupes d'annonces qui sont en cours d'examen et chaque ensemble de publicités aura bien ces 2 créas, créa 1, créa 2 pour l'ensemble 1, créa 1, créa 2 pour l'ensemble numéro 2. Donc tout est ok et là maintenant ça part en testing pour demain. Moi je vais juste la désactiver parce que j'ai pas envie de dépenser pour rien, sachant que j'ai mis des mauvais liens et tout. Mais voilà, vous avez compris. Et franchement c'est ultra simple, ça ressemble vraiment à Facebook maintenant, c'est pas mal pour ça.
et vous pouvez avoir des très très gros résultats avec TikTok. C'est assez pertinent, sachant que c'est pas le même genre de produit qui fonctionne sur TikTok que sur Facebook. Donc il y a un peu deux camps, il y a la team Facebook, la team TikTok. Ça n'empêche pas d'avoir un winner sur Facebook, de le tester sur TikTok, que ça soit aussi un winner ou inversement. Mais c'est quand même des produits assez différents, les audiences sont assez différentes et le contenu n'est pas consommé de la même manière sur les deux plateformes. Donc il y a quand même des spécificités et je pense que c'est actuellement les deux meilleures plateformes à utiliser pour faire des gros chiffres en e-commerce. Donc par rapport aux colonnes, je vous en ai pas parlé, mais voilà, globalement vous pouvez mettre un peu tout ce que vous avez envie de mettre. Le tout c'est de vous y retrouver. Par contre, il y a quand même des colonnes assez primordiales. Donc par exemple le coût total, le budget, le CPC, les CPM, le CTR, le CPA et le ROS de finalisation de paiement. Bien ROS finalisation de paiement, hein. Pensez à bien faire celui-là. Et ça c'est des éléments qu'il faut absolument avoir pour vous y retrouver au niveau des résultats, pour avoir une bonne vision de ce qui se passe et prendre les meilleures décisions possibles par rapport à votre testing. Donc voilà, je pense que globalement j'ai fait le tour pour TikTok. Franchement c'est assez rapide, assez condensé, il n'y a pas grand chose de très compliqué. J'espère que vous avez tous compris. De toute façon ce que je vais faire c'est que je vais répondre à toutes les questions sur TikTok dans les commentaires. Donc si vous avez des questions, s'il y a un truc que vous n'avez pas trop compris, si vous avez besoin d'une petite aide sur le moindre élément par rapport à TikTok, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, je vais répondre à tout le monde. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit like si vous avez bien aimé la vidéo et à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. Pareil, utilisez vraiment Minea, je vous le recommande encore une fois à 200%, il y a un lien dans la description, donc foncez, profitez-en. Et foncez faire vos testings sur TikTok, hein. Franchement c'est une plateforme de dingue, il y a moyen de faire des gros résultats, donc utilisez-la. Elle est assez nouvelle entre guillemets, ça fait pas si longtemps qu'elle performe très très bien, donc il y a vraiment la place d'aller faire des gros résultats et les coûts publicitaires sont en moyenne beaucoup moins chers que sur Facebook, donc ça présente aussi un intérêt. Donc voilà, franchement il y a tout pour réussir avec TikTok, alors foncez. En tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.